va dire depuis maintenant 15 ans, on va dire qu'il y a une restauration des bâtiments qui n'étaient pas avant. Moi je l'ai connu quand c'était où le patrimoine, le sens du patrimoine n'existait pas comme il existe aujourd'hui. Et donc je crois qu'il y a une évolution, mais pour moi je crois qu'il faut aussi une évolution des mentalités, une évolution d'un vivre ensemble qui correspondrait aussi à l'évolution du patrimoine. Et le patrimoine, bah c'est ça, de toute façon le patrimoine c'est pas du passé, pour moi c'est du présent. On est là, on vit dans ces murs, on vit dans cette ville, et c'est juste la continuité d'une histoire. Donc pourquoi se focaliser sur le mot patrimoine, qui pour moi du coup ça fait vieux, ça fait plombant, ça fait... Non, c'est la continuité. Oui, parce que le patrimoine, c'est le patrimoine humain. J'ai pensé qu'on était ici pour pas discuter patrimoine humain. Bien sûr, chaque bâtiment, ça présente plusieurs possibilités, mais c'est à nous, aujourd'hui, à faire quelque chose avec, intelligemment, avec un peu de respect pour les gens qui existent et les gens qui sont existés. La ville, le patrimoine, c'est la fondation de la maison. Qu'après, les gens, c'est les pierres, et les liens entre les gens, c'est le ciment. Et comment vont se faire les liens? Les pierres tiendront bien, ou elles tiendront pas, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est au-delà de la collectivité, c'est au-delà de la commune, du maire, des élus, et après, effectivement, si la mairie à côté donne un coup de main, ça peut être porteur, ça peut avancer plus vite. Tout est là. S'il y a les pierres, elles sont vivantes. Il manque ce lien qui est essentiel, cet engrais qui doit être permanent, avec ou sans aide, mais je pense qu'on est tous des grandes personnes capables. Qu'est-ce qu'on attend? Tout est là, effectivement, moi je suis convaincu, et je pense que ce qui va nous permettre de composer ce fameux puzzle, c'est de continuer à nous rencontrer. Voilà. Alors c'est vrai que peut-être que le thème du patrimoine, c'est peut-être pas le bon thème entre guillemets, c'est-à-dire quelque part le thème c'est la rencontre. C'est-à-dire que le patrimoine c'est un écrin pour se rencontrer, c'est un lieu un peu neutre pour qu'on n'est pas chez soi, on sort de chez soi et on a des lieux pour se rencontrer. Si on veut des lieux d'émergence, ou on appelle ça des pépinières de projet, ou peu importe, on s'en fiche du terme, l'important c'est qu'il y ait un lieu où des gens peuvent venir dire leurs projets, et chacun avec nos capacités, comment on peut à la fois nous s'aider mutuellement et aider aussi les nouveaux. Le problème c'est comment on peut, nous, à partir d'un réseau qu'on peut créer, comment on peut faire des choses. Et c'est parce qu'on va avoir fait quelque chose qu'on peut être entendu. Cette année, j'ai vu beaucoup d'exemples où, moi j'ai l'impression d'avoir rencontré cette année beaucoup de monde, parce qu'il y a eu des rendez-vous. Alors après ils sont organisés, ils sont impromptus, quand on passe à l'ancienne prison, il y a toute l'année, pendant des années, elle était vide, personne n'y rentrait, et tout d'un coup, c'était un lieu où on a fait des rencontres, des soirées, des apéritifs, voilà. Et ça, c'est vrai que pour continuer à faire ce fameux réseau, parce que j'y crois vraiment, il faut qu'il y ait des occasions de se rencontrer. J'aime bien l'idée du réseau d'échange d'informations. Je vois un lieu donc avec plein de gens qui passent et qui viennent mettre des mots sur un panneau. Je trouve que c'est important de créer du lien entre les personnes, puis créer une mixité entre les gens, quoi. Qu'on soit complémentaires les uns aux autres. Alors après, effectivement, il faut faire attention, le cadre, ça dépend du tableau qu'on met dedans, mais... C'est ça. Et au final, qui est tous ces petits projets, il y en a qui aboutiront pas, c'est certain, mais qui est au moins toutes ces petites veines qui s'éclatent. Moi, j'ai envie de dire, l'aréole est à nous. Et de rêver, parce que c'est le rêve qui nous nourrit, c'est nos envies. C'est ça qui nous donne envie d'avancer. J'ai envie de me surprendre moi-même, on va dire. D'abord, voilà, c'est ça. Donc ce lieu doit être le lieu de la surprise Tout à fait. D'être surprise, oui, de me surprendre dans les rencontres, dans le partage et dans ce qui est possible de faire. Donc de tout imaginer. Donc je ne vais pas aujourd'hui poser quelque chose déjà pensé. Non, j'ai envie que ce soit ouvert, 360 degrés.